Jésus. Père, nous sommes devant de toi encore afin de recevoir de toi au travers de ta parole, Seigneur. Parle-nous encore ce matin. Exhorte-nous encore ce matin. Guide-nous encore ce matin. Encourage-nous encore ce matin. Fortifie-nous encore ce matin. Ramène-nous encore ce matin. Révèle-nous encore ce que nous sommes, que nous ne connaissons pas. Ouvre le cœur de quelqu'un ce matin à ta parole, Seigneur Jésus. Merci, Père. Ta parole est esprit et vie. Que l'esprit de ta parole communique la vie de ta parole à quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus. Acclamons notre Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Célébrons-le comme le vrai Père. Alléluia. Honorons-le par nos acclamations. Alléluia. Disons-lui notre amour. Alléluia. Par nos acclamations. Poussons des cris de joie pour célébrer le rocher et le seul. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que nous l'aimons? Est-ce que nous aimons notre Père? Alléluia. Amen. Est-ce que nous l'aimons? Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Amen. Celui qui aime Dieu demeure dans sa parole. Celui qui aime Jésus aime sa parole. Alléluia. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ici? Acclamons le Seigneur Jésus. Nous allons prendre la parole de Dieu. J'ai une courte exhortation pour toi ce matin. Alors tu vas prendre la parole dans le livre de Jude. Nous allons lire le verset 20, 21, 22 et 23. Alléluia. Amen. Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. Nous allons lire du verset 20 au verset 23. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Lisons la parole du Seigneur. Tenons-nous sur nos pieds. Honorez le Seigneur et sa parole. Jude, verset 20 à 23. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Vous édifiant vous-même. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Oui. Priant par le Saint-Esprit. Et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour en la vie attendant éternelle. la rédemption de notre Seigneur Jésus Pour la vie éternelle. Reprenez les uns. Ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore. Ayez une pitié mêlée de crainte. Ayez une pitié mêlée de crainte. Haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. C'est ça le thème de mon exhortation. Haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Gloire à Jésus. Alléluia. Asseyons-nous dans sa merveilleuse présence. Comme nous l'avons dit, nous devons manifester notre amour pour notre Père. Alléluia. Amen.
Et comme il a dit dans le livre de Jean chapitre 15, si nous l'aimons, nous devons le manifester en gardant sa parole. Si nous gardons sa parole, nous demeurons en lui. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous voulons montrer notre amour à notre Seigneur et rappeler encore en quoi consiste l'amour de notre Seigneur et comment nous pouvons le lui manifester. Gloire à Jésus. Alléluia. Et Jude nous exhorte ici en nous parlant de ce que nous devons faire nous-mêmes. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce que nous-mêmes, nous devons faire. Alléluia. Amen. Nous devons faire quelque chose. Nous avons un rôle à jouer. Et c'est ce que Jude nous rappelle ici. Et c'est ce que je veux que nous rappelions encore ce matin. Chacun de nous. Si nous nous souvenons que Jésus a fait quelque chose pour nous et qu'en ce jour, nous célébrons la fête des pères et que nous avons un Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Que nous devons honorer. Nous avons un devoir, un travail à faire. Et Jude nous le dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même. L'édification que Dieu nous demande, que Jude nous rappelle ici, c'est l'auto-édification. C'est toi-même tu dois t'exhorter. C'est toi-même tu dois t'édifier sur ta propre foi. Tu dois entretenir ta propre foi, te rappeler chaque jour ce que tu dois faire afin que ta foi se consolide davantage dans le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. N'attends pas que quelqu'un le fasse. Mais toi-même, édifie-toi. Comment tu peux t'édifier? Lis et médite la parole. Rappelle-toi ce que le Seigneur a fait pour toi. Et dis-toi, j'attends encore le jour de son avènement. J'attends encore le retour de mon Seigneur. Je veux vivre avec lui. Je veux demeurer avec lui. Alors il y a des choses qui sont dans ce monde dans lesquelles moi je ne peux pas me retrouver parce que moi j'ai une espérance, le retour de mon Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le monde dans lequel nous sommes est un monde de vanité. Malheureusement, ce monde a beaucoup de choses auxquelles nous cherchons à nous accrocher. Et il arrive que ces choses, lorsque nous nous accrochons à elles, elles nous éloignent de notre Dieu. Elles nous éloignent de l'amour de notre Dieu. Elles cherchent à rompre notre relation avec notre Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, l'évangéliste nous exhorte ce matin à nous édifier nous-mêmes sur notre très sainte foi. Nous devons donc nous garder dans la foi et garder notre foi. Alléluia. Amen. Alors nous avons un travail à faire pour nous-mêmes. Nous garder dans la foi et édifier notre foi. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais nous avons encore autre chose à faire. 3 choses fondamentales. Alléluia. Amen.
édifier notre foi. Alléluia. Amen. Nous maintenir dans l'amour du Seigneur, dans l'espérance de son retour, et aussi travailler pour la conversion de ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Et garder nos frères et sœurs aussi dans la foi. Voilà les choses dont nous voulons parler ce matin. En cela, nous aurons montré notre amour pour notre Père. Gloire à Jésus. Alléluia. La parole nous dit, reprenez les uns reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Nous devons nous maintenir nous-mêmes dans le Seigneur, dans son amour, mais nous devons tout faire pour maintenir nos frères et sœurs aussi dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu fait de nous donc gardiens des uns des autres. Alléluia. Amen. Voilà ce que nous devons faire pour montrer notre amour à notre Père. En ce jour où nous voulons célébrer la fête des Pères, c'est à Jésus que nous devons penser. C'est lui que nous devons honorer. Comment l'honorer si nous ne pouvons pas veiller non seulement sur nous-mêmes, mais sur nos bien-aimés, afin qu'aucun ne s'égare, pour qu'au jour du Seigneur, nous tous nous puissions paraître devant lui, car nous devons servir à la louange de sa gloire. Si nous avons donc un amour pour notre Père, manifestons-le en nous gardant nous-mêmes et en gardant nos frères dans la foi. Au retour du Seigneur, que la gloire lui soit chantée. Alléluia. Amen. Voilà notre fête, celle que nous devons célébrer. L'œuvre du Seigneur Jésus ne doit pas être rendue vaine. Et nous devons tous y travailler. Alléluia. Amen. Jésus-Christ s'est sacrifié pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Nous devons honorer ce sacrifice en nous maintenant nous-mêmes dans la foi et en nous détournant de tout ce qui pourrait nous éloigner de la foi. Et de quelle foi s'agit-il? Notre très sainte foi. Alléluia. Amen. Notre très sainte foi. Pas une foi souillée. Gloire à Jésus. Alléluia. Notre très sainte foi. Comment est-ce qu'on peut qualifier ta foi au Seigneur Jésus? La foi sur laquelle nous devons nous édifier, c'est-à-dire dans laquelle nous devons nous garder, c'est une très sainte foi. Une foi dépouillée d'hypocrisie. Alléluia. Amen. Et si tu crois à Jésus,
Est-ce que tu crois sincèrement à Jésus? Est-ce qu'on peut qualifier ta foi d'une foi sainte? Si c'est le cas, tu fais bien. Mais ce que Jésus veut, c'est que ta foi soit appelée une très sainte foi. Une foi pure. Une foi sans hypocrisie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là que le Seigneur nous attend. Et en ce jour, nous devons chacun nous intéresser sur la qualité de notre foi. Tu crois à Jésus? Est-ce que tu crois sincèrement à Jésus? Ou tu fais semblant de croire à Jésus? Est-ce que tu viens à l'église parce que tu crois? Ou tu viens à l'église parce que tu veux montrer aux gens que toi aussi tu es chrétien? Est-ce que ta foi est sincère? Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que ta foi est sincère? Tu es chrétien à l'église? Est-ce que tu es chrétien en dehors de l'église? Tu affirmes ta foi à l'église? Est-ce que tu affirmes ta foi en dehors de l'église? Est-ce que tu marches par la foi en dehors de l'église? Est-ce que dans ton entourage, on sait que tu es chrétien? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Mais au commencement, tout le monde n'était pas chrétien. Parce que comme nous le disons souvent, ce n'est pas toi-même qui vas t'appeler chrétien. Parce que les premiers chrétiens, ils ne se sont pas donné le nom chrétien. C'est les autres qui les ont regardés et qui ont dit, ceux-là, c'est des chrétiens. C'est des gens vraiment attachés. Véritablement attachés à la doctrine du Christ. Alors c'est quelqu'un d'autre qui doit dire que tu es chrétien. Donc même le nom chrétien est un témoignage. Lorsque les païens avaient regardé les disciples à Antioche, leur façon de marcher, leur façon de parler, comment, ce qu'ils enseignaient, ceux-ci, ce sont des chrétiens. Des gens en qui on voyait la doctrine de Jésus. Des gens en qui on voyait la manière de vivre et de faire de Jésus-Christ. Le nom chrétien est un témoignage. Parce que ça les identifie à Christ. Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens lorsqu'on ne peut pas nous identifier à Christ. Quelle est la qualité de notre foi? Qu'est-ce que le panier voit en nous? Est-ce que le panier peut nous regarder et nous identifier à la parole de Dieu et nous identifier à la manière de vivre de Jésus-Christ? Gloire à Jésus. Alléluia. Et si tu es chrétien, c'est qu'on doit pouvoir te regarder
et dis tu es vraiment chrétien. Alors, dans ton quartier, dans ta famille, dans ton lieu de travail, est-ce qu'on peut dire il est vraiment un chrétien? Gloire à Jésus. Alléluia. Lorsque nous disons que nous avons foi au Seigneur Jésus, cette foi doit être dépourvue d'hypocrisie. Je suis chrétien le jour et la nuit je suis autre chose. Ça, ce n'est pas une sainte foi. Alléluia. Amen. Ta foi ne doit pas avoir de compromission. Tu es tantôt avec eux, tantôt tu n'es pas avec eux. Le jour tu n'es pas avec le monde, mais la nuit tu es avec le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas sur cette foi que nous allons nous édifier. Alléluia. Amen. La foi qui se sépare du monde, qui se met à part pour le Seigneur, c'est sur cette foi que nous allons nous édifier. La foi qui fait une confession sincère, une confession qui vient du cœur et qui marche selon cette confession. C'est sur cette foi que nous allons nous édifier, parce que le Seigneur veut que nous demeurions dans cette foi-là. Et cette foi, c'est un style de vie. C'est un mode de vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Et en ce jour, si nous voulons honorer le Seigneur Jésus, si nous voulons honorer notre Père, si nous voulons le célébrer par rapport à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour nous, nous devons manifester cette foi. Une foi très sainte. Alors chacun de nous doit se poser la question: si Jésus doit revenir aujourd'hui, quelle foi nous allons nous présenter? Comment est-ce qu'il nous trouvera? En quoi est-ce qu'il nous trouvera? Est-ce qu'il pourra nous dire: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? C'est un jour que le Seigneur nous a donné, pas pour que nous célébrions la chair, mais que nous célébrions notre Seigneur. Alléluia. Amen. C'est bon de célébrer la chair, d'honorer nos parents. Alléluia. Amen. Mais c'est mieux que nous nous souvenions de notre Seigneur Jésus, de notre Père, et que nous nous examinions pour voir l'état de notre foi. Quel est l'état de notre foi? Parfois nous commençons bien. Nous avons une sainte foi. Mais quelque temps après, nous rentrons dans des compromissions avec le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie commence par déteindre encore sur notre foi. Et nous commençons par relâcher. Et en fin de compte, nous disons que nous sommes dans le Seigneur, mais notre vie n'a rien de comparable à ce que Jésus recherche. Nous ne sommes pas loin des païens. Alléluia. Amen.
Est-ce que ce matin, nous pouvons nous interroger sur la qualité de notre foi? Lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu regardes ta marche avec le Seigneur, est-ce que tu es toujours dans la foi? Ou les difficultés de la vie t'ont déjà conduit à toi-même façonner ta propre foi. Ce n'est plus la foi de Jésus-Christ. C'est toi-même qui t'es forgé une foi. Oui, je crois au Seigneur Jésus. Mais moi, c'est voilà ma conception de la foi. La vie chrétienne, moi, je la conçois de cette manière. Alléluia. Ce n'est plus la foi telle que la parole de Dieu la qualifie ou la décrit, mais c'est la foi selon chacun. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà comment il nous arrive de marcher. Et nous ne savons pas que nous nous sommes déjà éloignés de la foi que Jésus recherche. Lorsque le Seigneur dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Les gens vont dire, mais il va trouver la foi. Et nous avons déjà posé la question ici, quel type de foi? Il va trouver quel type de foi? Nous l'avons déjà enseigné le dimanche prochain. La foi que Jésus recherche, la foi qu'il veut voir à son retour, c'est la foi qui vint. Alléluia. Amen. Quelle est cette foi qui vint? Nous avons déjà donné quelques caractéristiques de cette foi. Alléluia. Amen. Nous avons donné quelques caractéristiques de cette foi. C'est la foi avec ses œuvres. Alléluia. Amen. La foi sainte, c'est une foi avec ses œuvres. Gloire à Jésus. Alléluia. Si tu n'as pas encore cette foi, bien aimé dans le Seigneur, accroche-toi encore à la parole. Si tu as cette foi, bien aimé dans le Seigneur, tu dois t'édifier sur cette foi. Alléluia. Amen. Tu dois t'édifier toi-même. Méditer la parole et voir en quoi tu n'es pas encore conforme à la parole. Ta vie n'est pas encore conforme à la parole. Alléluia. Amen. Et tu vas t'efforcer de rendre ta vie conforme à la foi selon la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur viendra, il te trouvera dans une foi très sainte. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce que le Seigneur recherche, ce n'est pas la foi telle que nous la définissons aujourd'hui. Chacun aujourd'hui a sa foi. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas sacrifier sa vie pour que chacun puisse se tailler une foi à lui. Alléluia. Amen. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions croire à l'œuvre qu'il a accomplie pour nous et que nous puissions demeurer fermes dans l'espérance de son retour, parce qu'il nous a dit, je m'en vais pour vous préparer une place. Et je reviendrai, je vais vous chercher, et là où je serai, là où vous serez aussi. Alléluia. Amen. Et nous devons garder cette espérance. Nous devons demeurer dans cette espérance. Alléluia. Amen. Nous ne pourrons pas demeurer dans cette espérance si entre-temps notre foi a déjà été compromise. Gloire à Jésus. Alléluia.
Alors que chacun s'examine. Examine sa foi. Là où tu étais au début de ta conversion, est-ce que c'est toujours là que tu es? Est-ce que tu as reculé? Est-ce que tu as avancé? Celui qui s'édifie sur sa très sainte foi, celui-là avance chaque jour dans la consécration, dans la sanctification. Alléluia. Amen. Tu dois être plus sanctifié aujourd'hui qu'hier. Et tu dois travailler à être plus consacré demain qu'aujourd'hui. Nous devons travailler sur notre vie de façon à ce que chaque jour nous puissions faire des pas en avance vers le salut final. C'est bon pour nous de célébrer. C'est bon pour nous de crier. C'est bon pour nous de fêter. Mais nous avons une fête que nous devons préparer. Cette fête, c'est les retrouvailles avec notre Seigneur. C'est les noces de notre Père. C'est les noces de notre Seigneur. C'est ça la fête à laquelle nous devons travailler chaque jour. Gloire à Jésus. Alléluia. Et si nous aimons notre Père, c'est ce que nous devons faire. Nous édifier nous-mêmes sur notre très sainte foi, en nous maintenant dans l'amour de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenez-vous, c'est ce qu'il a dit. Maintenez-vous dans l'amour du Seigneur. Qui va nous maintenir? Qui va nous maintenir? Maintenez-vous dans l'amour du Seigneur. Donnez-moi le verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur pour la fête qui n'aura point de fin. Alléluia. Amen. Est-ce que tu te maintiens dans l'amour? Est-ce que tu demeures dans l'amour? Est-ce que tu demeures dans son amour? Et dit, si vous demeurez, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Alors, se maintenir dans l'amour du Seigneur, c'est s'efforcer de mettre en pratique sa parole. Comment est-ce que nous honorons un Père, même un Père terrestre? Alléluia. Amen. Lorsque nous obéissons à notre Père terrestre, nous l'honorons. Gloire à Jésus. Amen. Et nous devons honorer notre Père céleste. Alléluia. Amen. En faisant quoi? En gardant sa parole, en demeurant dans son amour. Lorsque donc la parole nous dit maintenez-vous dans l'amour, ça veut dire efforcez-vous de mettre la parole en pratique. Et pour mettre la parole en pratique, il faut la connaître, il faut la garder, il faut la pratiquer. Je répète encore, il faut connaître la parole, il faut garder la parole, il faut pratiquer la parole. Ce faisant, nous nous maintenons dans son amour. Alléluia. Amen. Car lorsqu'il viendra et ne te trouvera pas dans son amour, c'est son amour qui sauve. Si tu n'es pas dans son amour, tu ne peux être sauvé. Et pour rester dans son amour, pour demeurer dans son amour, il faut pratiquer sa parole. Et aujourd'hui, chacun a sa Bible. Gloire à Jésus. Amen. Chacun a sa Bible. Alléluia. Amen. Pas qu'il y ait une autre Bible, mais chacun se donne une interprétation particulière de la parole. Alléluia. Amen.
Gloire à Jésus. Alléluia. Ce que le Seigneur veut de nous, c'est que nous demeurions dans son amour. Que nous demeurions attachés à lui. Il a dit dans Jean 15, je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Vous savez, Dieu a donné quelque chose à Israël. Et Israël ne savait pas pourquoi Dieu lui a donné ça. Alléluia. Amen. Dieu a donné le vin en abondance à Israël. Et Israël buvait le vin en abondance. Alléluia. Amen. Ce qu'ils avaient de plus cher, c'était les vignes. Alléluia. Dieu lui a donné ça. Il a dit, la vie ne sera pas stérile dans ton champ. Et la vie prospérait dans les champs des enfants d'Israël. Ils n'ont jamais compris pourquoi Dieu leur a donné la vie. Et l'arbre qui produit cela, il produit le vin. On l'appelle comment? On l'appelle le cep. Alléluia. Amen. On l'appelle le cep. Le cep, c'est l'arbre qui produit le vin. Qui donne le vin. Alléluia. Amen. On l'appelle le cep. Alors, les Israélites plantaient le cep et recueillaient le vin. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais ils ne savaient pas que c'était un symbolisme des choses à venir. Et Jésus est venu. Bien aimé dans le Seigneur, on ne touche pas au cep dans le champ d'un Israélite. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient jaloux de leur cep. Tu ne touches pas à ça. Et Jésus est venu. Et il dit, je suis le vrai cep. Si vous étiez accrochés à vos ceps dans vos champs, c'est moi le vrai cep. C'est à moi que vous devez vous accrocher. Gloire à Jésus. Alléluia. Il dit, je suis le vrai cep. Donnez-moi Jean 15, à partir du verset 1er. Jean 15, verset 1er. Oui. Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Et mon père, c'est lui qui est le propriétaire du champ dans lequel on a planté le cep. Alléluia. C'est lui qui est le propriétaire de la plantation. Mais l'homme qui est dedans là, c'est moi. Alors si les enfants d'Israël étaient attachés à leur cep, au faux cep, au semblant de cep, à plus forte raison doit-il s'accrocher, s'attacher au vrai cep. Bon, le cep leur donnait le vin. Mais le vin était le faux vin. Alléluia. Amen. Il s'enivre de ce vin et il faisait du n'importe quoi. Mais il y a un cep qui donne un autre vin. Et ce vin sauve. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors ils avaient le cep, il leur donnait le vin, il les enivrait, les amenait dans la débauche, les amenait à la perdition même. Mais ils aimaient ce vin et ils en consommaient en abondance. Le sang de la vie. Alléluia. Amen. Et Jésus, quand son heure a sonné, et nous avons déjà enseigné ça ici. Lorsque aux noces de Canaan, Marie a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin.
Et Jésus lui répond, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'a pas encore sonné. Alléluia. Amen. L'heure où moi je vais donner, où le chef va cracher son vin, l'heure n'est pas encore arrivée. Ce que tu demandes là, tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Parce que tu es femme, tu es dans la chair. Et dans la chair, il n'y a rien entre toi et moi. Alléluia. Amen. Jésus était en train d'annoncer déjà comment il allait sauver le monde par son sang. Il disait déjà qu'il était le vrai cep. Mais ce n'était pas encore le moment de révéler ce qu'il était. Alléluia. Amen. Mon nom n'a pas encore sonné. Alléluia. Amen. Alors, donc, prenez l'eau. Le vin que vous aurez, c'est l'eau là que je vais vous transformer. Mais le vin que je vais vous donner, là, je ne peux pas vous le donner maintenant. Le temps n'est pas encore venu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, lorsque l'heure de son départ approcha, il prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Et pendant qu'il était en chemin, il a dit à ses disciples, allez dans la maison d'un tel, et vous allez me préparer la part. Lorsque l'heure de son départ approche. Maintenant, lorsque son heure a sonné, il s'est révélé. Et il a donné le vin. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on lui a préparé la Pâque, assis à table avec les disciples, il a pris la coupe et il dit, ceci est la coupe en mon sang. Maintenant, il veut donner le vin. Sur l'heure est arrivé maintenant. Son heure est arrivée. Il peut donner le vin maintenant. Et lorsqu'il a pris la coupe, il a dit ceci. Il n'a pas dit c'est le vin, mais c'est la coupe en mon sang. Alléluia. Alors le vrai cep maintenant a donné le vrai vin. Alléluia. Alors, si Israël était accroché au cep qui se plantait dans leur champ, que Dieu faisait prospérer, et il a dit encore dans Malachie, la vie ne sera pas stérile dans vos champs. Ça va produire du vin. Alléluia. Amen. Et la Bible dit quoi? Le vin rend la vie joyeuse. N'est-ce pas? Mais c'est quel vin? Alors si le vin du faux cep pouvait rendre la vie joyeuse, combien à plus forte raison? Vous savez, ces choses étaient énigmatiques. C'est vrai que les hommes s'accrochent à ça aujourd'hui. Même la Bible a dit que le vin rend la vie joyeuse. Mais ils ne savaient pas que ce vin symbolisait quelque chose à venir. Et ce qui rend la vie joyeuse, ce n'est pas le vin des hommes qui ivre à la débauche. Gloire à Jésus. Alléluia. Et ils étaient accrochés à ce vin. À cause de ce vin, ils étaient accrochés au faux cep. Le cep qui n'était que l'ombre du cep. Très accroché. Israël était très accroché au cep dans son champ. Et Jésus a dit, c'est moi le vrai cep. Le cep auquel vous êtes accroché là, ce n'était pas le vrai. C'était une figure du vrai cep. C'est pourquoi il a dit, je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Oui, allons-y.
Tout sarment qui est en moi. Tout sarment qui est en moi. Et qui ne porte pas de fruits. Et qui ne porte pas de fruits. Il le retranche. Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit. Alors, les sarments sont les branches du cep. Les sarments sont les branches du cep. Le cep, c'est l'arbre. Les sarments sont les branches qui portent quoi? Les grappes de raisin. Alors, lorsqu'il dit sarment en moi, il dit quoi? Une branche qui lui est rattachée. Mais regardez la sévérité de la chose. Il dit, tout sarment qui est en moi, oui. Et qui ne porte pas de fruits, oui. Il le retranche. Bon. Regardez la sévérité de la chose. Il dit, tout sarment qui est en moi. C'est-à-dire, toute branche qui est rattachée en moi. À moi, le sarment est en lui. Donc la branche est rattachée. Et cette branche ne porte pas de grappe de raisin. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe et il jette. Mais le sarment est attaché à lui, mais ne porte pas de fruits. À plus forte raison, lorsque le sarment ne serait pas attaché à lui, qu'est-ce qu'il va faire de ça? Alléluia. Amen. Il dit le sarment qui est en lui, la branche qui est attachée à lui, ne porte pas de grappe de raisin. Il va couper ça. Il va jeter. Mais et le sarment, attaché à lui. Est-ce qu'il peut porter de fruits? Gloire à Jésus. Alléluia. Nous devons demeurer dans une très sainte foi. Alléluia. Amen. Car le Seigneur nous a donné ces jours pour que nous manifestions notre amour pour notre Père. Et cet amour se mesure à notre consécration, notre attachement au vrai cep. Si tu es dans les compromissions, où tu t'es taillé toi-même ta Bible, c'est-à-dire ton interprétation de la parole de Dieu. Nous allons y revenir dans la troisième partie. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous devons travailler à notre foi. Nous devons nous édifier. Et pour nous édifier, nous devons être attachés à la saine doctrine. Ce qui édifie notre très sainte foi, c'est la saine doctrine. Amen. C'est la parole dans toute sa pureté et dans toute sa vérité. Mais lorsque nous avons les démangeaisons et nous voulons entendre ce qui nous fait plaisir, nous allons quitter la saine doctrine, nous allons rentrer dans les fausses doctrines et nous n'aurons plus une foi sainte. Car nous allons croire à des fables et des généalogies qui vont nous éloigner du cep. Alors à partir du moment où nous ne sommes plus en lui, nous ne sommes plus attachés à lui, il est alors impossible pour nous de porter des fruits. Or nous avons une espérance, la vie éternelle. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors nous devons célébrer notre Père en lui montrant de l'amour. Et cet amour, c'est demeurer en lui. Demeurer attaché à lui. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu jusqu'au jour de son avènement. C'est-à-dire, accrochez-vous à la parole. Ça peut être dur, mais bien aimé dans le Seigneur, tu dois demeurer dans la parole. Le monde va t'offrir la facilité.
Mais si tu sais que tu as un père et que lui, il est dans les cieux, tu dois dire, là où est mon père, là où je veux être. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas rester loin de la personne. Oui ou non? Lorsque nous aimons quelqu'un, qu'est-ce que nous voulons faire? Être toujours à ses côtés. N'est-ce pas? Alors si nous aimons notre Père, nous devons chercher à être là où il est. Et si notre Père est dans les cieux, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons être dans les cieux avec lui. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a dit, je viens vous chercher, si nous avons la foi, nous allons dire, viens vite. Je veux être là où tu es. Je ne veux pas rester loin de toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors nous devons travailler à être prêts et nous devons avoir cette hâte. Comme Paul l'a dit, de sortir de cette tente pour être avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous devons aspirer à notre réunion avec notre Père. Parce que nous disons que nous l'aimons. Nous ne pouvons pas rester loin de lui. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu es loin de cette personne, tu souffres dans ton corps. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu retrouves la personne, oh, tu es dans la joie. Alléluia. Alors nous devons avoir hâte de cette réunion avec notre Père. Alléluia. Mais à quoi bon soupirer à cette réunion si au jour de l'avènement, nous serons disqualifiés? Alléluia. Amen. Alors cette réunion, c'est ça que nous devons célébrer chaque jour. En attendant d'être physiquement avec lui, nous devons célébrer cette réunion chaque jour de façon spirituelle. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, tout le monde doit célébrer l'amour avec le Père. Alléluia. La réunion avec le Père. Et comment nous allons célébrer cela? Si nous ne sommes pas réunis avec lui, nous n'avons pas part à cette communion. Nous n'avons pas part à ces noces. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi je nous exhorte en ce jour, alléluia, à nous maintenir dans son amour. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est ça. Il lui dit, ses enfants t'aiment. Ces enfants-là, ils t'aiment. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors pour rester dans cet amour, nous devons édifier notre foi. Par les Écritures, par les hymnes, par les psaumes, par les cantiques, par les prières, par la louange, par l'adoration. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous devons demeurer dans les Écritures. Alléluia. Amen. Ça c'est pour nous. Amen. Mais il y a plus que ça. Il y a autre chose que nous devons faire pour réjouir le cœur de notre Père. Tout à l'heure, vous avez réjoui mon cœur en m'offrant un cadeau. Des cadeaux. Alléluia. Amen. Alors notre Père attend de nous que nous réjouissions son cœur en lui offrant des cadeaux. Quel cadeau peux-tu offrir à Jésus en ce jour? Alléluia. Amen. Puis donnez-nous le verset, on était au verset 22 déjà, verset 22 de notre test de base. Reprenez les uns ceux qui contestent. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi nous allons reprendre ceux qui contestent? Oui, continue.
Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Arrachant du feu. Oh. Alléluia. Le mot qui a été utilisé là, le mot grec qui a été utilisé là, apatso, alléluia, amen, est le même qui a été utilisé pour parler de l'enlèvement de l'église. Pourquoi? Parce que l'enlèvement de l'église, c'est une façon d'arracher l'église de quoi? De la tribulation, de la souffrance. C'est le même mot qui est utilisé ici pour demander, pour dire arracher du feu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu t'es édifié toi-même sur ta très sainte foi. Tu t'es maintenu dans l'amour. C'est une bonne chose. Ça, c'est un cadeau que tu as fait à ton père. Mais il y a un autre cadeau qu'il veut que tu lui fasses, qui va réjouir son cœur. C'est que ton frère qui conteste, que tu l'arraches du feu, que tu le gagnes pour Jésus. Alléluia. Amen. Il dit, reprenez ceux qui contestent. Vous savez, les gens n'aiment pas qu'on les reprenne. Si tu reprends ton frère, qu'est-ce qui va se passer? Il va se fâcher. Il va se fâcher contre toi. Bien aimé dans le Seigneur. Et qui sait que si tu le reprends et il se fâche, en réalité, ce n'est pas contre toi qui se fâche. C'est contre celui qui t'a demandé de le reprendre. Alléluia. Amen. Alors, si tu vois ton frère s'éloigner de la saine doctrine, si tu le vois comme un sarment qui se détache du sexe, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui parler. Tu dois le reprendre. Tu dois le ramener. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est vrai qu'il arrive aujourd'hui, quand on voit un sarment qui se détache, qu'est-ce qu'on fait? On met la main sur Gloire à Jésus. Alléluia. Mais c'est ce que nous voyons. Malheureusement. Alléluia. Amen. Alléluia. Ici. Vas-y, moi, j'aurai la paix. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est parce que Dieu veut que nous lui donnions comme cadeau pour le célébrer comme Père. Ce qu'il veut pour nous, ce qu'il veut de nous, qui va réjouir son cœur. Lorsque tu vois ton frère qui est en train de se détacher, que tu reprennes ton frère, que tu frère, ce que tu fais n'est pas bien, reviens. Il ne faut pas l'encourager. Il ne faut pas l'encourager. Il ne faut pas l'aider. Il faut lui dire la vérité. Dis-lui la vérité. Il ne faut pas caresser dans le sens du poil. Alléluia. Amen. Parce que tel tu te maintiens dans l'amour, tel tu dois aider ton frère à se maintenir dans l'amour. Mais toi tu dis, suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Mais si Jochebed veut partir, Jochebed n'a qu'à partir. Alors moi je vais trouver une place au micro. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est comme ça. Nous célébrons notre Père. Alléluia. Amen. Voilà le type de cadeau que nous lui offrons. Il ne veut pas
qu'aucun périsse. N'est-ce pas ce que nos enfants nous ont lu? Combien? 2 prières 3 verset 9, c'est ça ce que les enfants ont dit? Alléluia. Amen. Il dit le Seigneur use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ce qu'il veut, c'est que tous nous soyons sauvés. Il ne veut pas que quelqu'un se perde. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu exhortes ton frère? Est-ce que tu exhortes ta soeur à demeurer attaché au Seigneur? Il dit reprenez les uns. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Parce qu'il y a des gens qui disent mais on nous a dit que le Seigneur va revenir. Et Jésus lui-même a dit cette génération ne passera pas, que toutes ces choses auraient trouvé leur accomplissement. Ça fait plus de 2000 ans. On est où avec la promesse? Oubliez la promesse. Nous n'allons pas oublier la promesse. Non. Alléluia. Amen. Nous allons demeurer dans l'amour du Seigneur, dans l'espérance de son retour. Il revient bientôt. Moi je te le dis. Il revient bientôt. Alléluia. Amen. Reprenez les uns. Nous devons tous demeurer dans l'amour. Alors tu t'es offert comme cadeau à Jésus. Tu as célébré la fête des pères. Parce qu'en ce moment, tu as célébré la fête du Père. Alléluia. Mais donne-lui un autre cadeau qu'il aime. Offre-lui la foi de ton frère. La fermeté de ton frère. Jésus veut le voir dans la foi. Alléluia. Reprenez les uns. D'accord. Gloire à Jésus. Alléluia. On va conclure. Alléluia. Amen. C'est une troisième partie, bien entendu. Reprenez les uns. Donnez-moi, laissez ceci. Vous connaissez déjà ça. Donnez-moi, on était au verset 22. 23 déjà. D'accord. Reprenez les uns, oui. Ceux qui contestent. Ceux qui contestent. Alléluia. Amen. Vous savez, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de contestation. Les chrétiens aiment faire la grève. Alléluia. Amen. Les chrétiens aiment faire la grève. Alléluia. Amen. Heureusement que dans notre pays, la grève est interdite. Bon, on a réduit la grève, c'est ça, non? Ou bien? Bon, donc réduisons notre grève envers le Seigneur. Parce que nous aimons contester. On dit, marchons comme ça. On dit, pourquoi moi je veux marcher comme ça? Parce qu'on dit, quand vous allez dans un pays et les gens marchent la tête en bas, il faut marcher la tête en bas. Les chrétiens vont dire, moi je suis fou pour marcher la tête en bas. S'ils marchent la tête en bas, c'est leur affaire. Moi, je ne suis pas fou pour marcher. Gloire à Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, chacun veut avoir sa discipline. Non. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Pas Jésus, ce que Jésus veut. Nous devons être obéissants. Nous devons être disciplinés. Nous ne devons pas être des contestataires. Ne contestons pas. Alléluia. Amen. Ne contestons pas. S'il arrive, c'est Satan. Alléluia. Amen. Regardez comment il menace chaque jour.
Combien de fois j'ai déjà entendu ce matin, je vais l'enlever d'ici. Combien de fois vous n'avez pas entendu ça ce matin? Uriel n'a pas entendu ça. Tu as entendu ça? Vous n'avez pas entendu ça ce matin? Elle était en train de préparer la danse. Alléluia. Amen. Mais quand il dit et il menace, je vais l'enlever d'ici. Comment il va l'enlever d'ici? Comment il va l'enlever d'ici? En commençant par mettre dans son cœur ce qu'on fait ici, c'est pas bon. En suscitant en lui la contestation. Ou bien, va commencer par trouver que les gens ne l'aiment pas. Ou bien que les gens sont méchants. Ah, les gens parlent trop des gens. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne trouvais pas ces choses. Mais parce que l'ennemi a dit, je vais te faire sortir d'ici. Mais il va commencer par ouvrir tes yeux. Et quand tu vas voir quelque chose, peut-être ce que même tu voyais. Et toi, tu pardonnais. Parce que lui, maintenant, il est entré en action. Quand tu vas voir ces choses, tu vas plus pardonner. Dites-moi, un regroupement humain où personne ne va jamais blesser personne. Sinon, je vais nous envoyer à l'école de la bouche. Vous connaissez l'école de la bouche? Quand vous rentrez dans la bouche, vous allez voir la langue, vous allez voir les dents. Et allez à cette école. Vous savez combien de fois la langue est utile aux dents? On ne réalise pas ça souvent. Lorsque la dent est en train de marcher sur un côté, et commence pas à se fatiguer, qu'est-ce qui se passe? On ne voit pas ça. On ne sent pas ça. Prêtez un peu attention. Qu'est-ce que la langue fait? La langue va ramasser le bol alimentaire. C'est la dent qui fait ça. Est-ce que nous savons combien de fois la langue est utile à la dent? Mais pendant que la dent est en train de dire, ah, dent, tu dois être un peu fatigué. Je vais aller prendre le bol alimentaire là. Qu'est-ce que la dent fait? La dent? Gloire à Jésus. Alléluia. Bon, parce que la langue voulait aider la dent. Et la dent lui a marché dessus. La langue va dire, à partir d'aujourd'hui, tu es méchant. Tu vas plus ensemble. Ok. La dent va dire, ok, d'accord. Ce que moi je mâche, qui rentre dans l'organisme, c'est ça qui te nourrit. Alors, si tu as besoin de nutriments, langue, à partir d'aujourd'hui, je ne mâche plus. C'est ça? Alléluia. Amen. La langue a déjà fui la bouche. Ils sont condamnés à rester. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et qui a mis la dent et la langue ensemble? C'est Dieu. Est-ce qu'il a prévu qu'ils vont se séparer? Non. Alors, on ne va pas se séparer. On va demeurer ensemble. Alléluia. Amen. Il dit reprenez les uns ceux qui contestent. Donc si la langue conteste, la dame ne va pas lui dire dégage. La dame va dire ma sœur,
nous sommes appelés à rester ensemble. Tu vas nulle part. Tu restes avec moi. Et c'est ce que nous devons faire les uns pour les autres. S'il faut reprendre, nous allons reprendre. Mais comment est-ce qu'on reprend? Galates chapitre combien? 6, verset 1er. Ce n'est pas que nous n'allons pas reprendre. Mais pour reprendre, la Bible nous a dit comment nous reprenons. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Oui, Galates chapitre 6, non, c'est ça. Verset 1er. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, oui, parce que vous êtes maintenus dans l'amour. Alléluia. Vous êtes demeurés dans l'amour. Amen. Vous êtes demeurés dans votre très sainte foi par l'esprit. Parce que le verset a dit quoi? Et priant par le Saint-Esprit. Par l'esprit. Vous qui êtes spirituel, oui, redressez-le avec un esprit de douceur. Si quelqu'un, c'est pas avec la violence. Nous devons nous garder. Alléluia. Amen. Nous devons nous garder. Donc c'est avec douceur que nous devons parler. Reprendre quelqu'un, c'est avec douceur. Alléluia. Amen. Donc la parole dit, reprenez les uns ceux qui contestent, parce que l'ennemi est le maître de la contestation. Et il a enseigné à l'homme, après que lui, il avait contesté, et il a perdu sa place, il a enseigné à l'homme, ami de Dieu, l'homme ami de Dieu, il lui a enseigné la contestation. Et quand l'homme a contesté, lui aussi il a perdu sa place. Nous n'allons pas nous encourager dans la contestation. Ça, c'est le travail de l'ennemi. C'est lui qui fait ça. Donc quand tu vas être là, il va t'enseigner la contestation. Pour que tu commences par contester. Il sait que quand tu vas contester, qu'est-ce qui arrive à ceux qui contestent? Ils perdent leur place. Donc quand il menace qu'il va te faire sortir d'ici, mais il connaît la méthode. Même il a vécu ça. Il a enseigné ça à l'homme. Et la conséquence a été la même. Donc s'il veut que tu perdes ta place ici, j'ai entendu ce matin quelqu'un dire chaise, sa chaise. Il ne va jamais quitter sa chaise. N'est-ce pas? Il dit chaise, je ne vais jamais perdre ma chaise, ça dit sa place. Et lui, il veut qu'elle perde sa place. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sait comment on perd sa place facilement. Il suffit de rentrer dans la contestation. Tu rentres dans la contestation, tu vas perdre ta place. Donc s'il veut t'enlever d'ici, il connaît la méthode. Reprenez doucement. Au cas où quelqu'un conteste. Alléluia. Amen. La contestation n'est pas toujours volontaire. Alléluia. Amen. Je dirais pour les enfants de Dieu, la contestation n'est jamais volontaire. C'est toujours l'œuvre de l'ennemi. C'est lui qui fait ça. Combien de fois j'ai déjà dit prier contre la colère depuis les 3 derniers mois ou les 4 derniers mois? Combien de fois vous m'avez entendu dire ça? Le Seigneur nous a beaucoup avertis par rapport à ce que l'ennemi veut faire pour faire sortir les gens. Il veut entretenir la colère. Vous savez, là où il y a la colère, il n'y a pas le pardon. Il y a la colère, il y a la contestation. Donc lorsque lui met la colère là, et tu vas commencer par trouver tout ce qui est mauvais en ton frère.
Peut-être qu'il y a une seule chose de mauvaise. Hey, nous sommes saints. Ou bien, nous ne faisons plus jamais quelque chose qui nous allons nous piétiner. Ça peut arriver. Mais si tu dis on m'a piétiné, comment on peut me piétiner? Ça c'est pas toi, ça c'est l'ennemi. C'est plus toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors lorsque nous revenons à notre texte, on est verset 23. Reprenez les uns ceux qui contestent. Oui. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. En les arrachant du feu. Bien aimés dans le Seigneur. Il y a des gens qui vont tout droit vers l'enfer. Ceux-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah non, ceux-là, il faut les tacler. Ceux-là, il faut les tacler. Tu ne veux pas savoir. Ok, une maison est en train de brûler, quelqu'un est en train de dormir. Tu vas aller. Qui aime dormir ici? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui aiment dormir. Ils n'aiment pas qu'on les réveille. Donc pour les réveiller, il faut dire. Alléluia. Amen. Je ne veux pas savoir si tu aimes dormir ou si tu n'aimes pas dormir. La maison est en train de priver. Alléluia. Amen. Il va t'insulter aujourd'hui. Il va te célébrer. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont en train de foncer tout droit vers l'enfer, c'est avec une évangélisation agressive. Il veut entendre, il ne veut pas entendre, il va entendre. Il y a encore beaucoup de brebis qui sont dehors. Offre ce cadeau à ton père. Offre-lui ce cadeau. Il le veut. Le salut de celui qui est encore là-bas. Il le veut. Offre-lui ce cadeau. C'est la fête des pères. Le père veut ce cadeau. Gloire à Jésus. Alléluia. On va finir. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de... Ça, il n'y a pas de demi-mesure. Il est panier. Même s'il est dans l'église et il vit comme un panier. À celui-là, c'est pas... Tu dois taper là, il faut taper. Il faut l'arracher. Ça, c'est à passo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus viendra nous faire. Hein? L'enlèvement, c'est comme ça. Bon, il va t'avertir qu'il viendra t'enlever, c'est ça? Ou bien il va dire ce que tu es en train de faire. Je vais te laisser faire d'abord. Si tu dis, mais Jésus écraser le piment. Il va attendre. Il va attendre. Il va attendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit va. Tu es déjà parti. Alléluia. Amen. Donc c'est ceux qui sont encore dans les choses, dans les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous devons être agressifs. Nous devons nous lever. Nous ne devons pas perdre du temps. Nous ne devons pas attendre qu'ils disent d'abord je suis prêt. Nous devons prêcher l'évangile en tout temps, favorable ou non, jusqu'à ce que le panier soit converti. À chaque fête des pères, tu dois offrir une nouvelle âme au Seigneur Jésus comme cadeau.
Aujourd'hui, quel cadeau as-tu pour Jésus? Donne-lui ce cadeau. Oui, allons-y. Amen. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte. Pitié mêlée de crainte. Ça, il y a un piège. Là, il y a un piège. Ayez une pitié dont eux là ne les taclez pas. Ayez pitié. Attention. Attention. Votre pitié doit faire l'équilibre avec la crainte de Dieu. Alléluia. Il dit, ayez une pitié, oui, mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Là, il y a deux tensions qu'il faut équilibrer. La première, il faut sauver. La deuxième, il faut penser à soi. Alléluia. Amen. J'ai pitié. Pour que ce soit accompagné de la crainte de Dieu. Sinon, tu vas porter la tunique souillée par la chair. Tu vas demeurer dans la tunique souillée par la chair. Là, il y a danger. Ok. Tu veux aller en boîte de nuit parce que tu veux aller rappeler quelqu'un. Tu veux lui offrir cadeau, non? Tu veux lui offrir cadeau. Tu veux lui offrir un cadeau à Jésus. Et puis, tu veux aller en boîte de nuit. Tu as dit, l'apôtre Paul a dit, j'ai été faible avec les faibles. Avec les sans loi, j'ai été comme sans loi. Il t'a dit qu'il a été sans loi. Il a été vous pensez que Paul ne peut jamais avoir été sans loi? C'est pas de cette faiblesse qu'il parle. C'est une faiblesse, oui, mêlée de crainte. Lui n'a jamais oublié qui il est. Je veux évangéliser une prostituée. J'ai pitié parce que la prostituée elle est sous l'effet, l'influence de l'esprit de prostitution, mais elle ne sait pas ce qu'elle fait. Je vais aller l'évangéliser. Vas-y. Entre toi et elle, on verra qui sera offert un cadeau. Merci, papa. C'est ce que papa est en train de dire qui m'a rappelé quelque chose. On a un ami à mon mari, ils ont fréquenté ensemble. Et donc, une jeune fille était en groupe pour aller l'évangéliser. Donc, à deux, ils sont allés évangéliser le monsieur. Puis après, elle a commencé par aller seule. Elle a commencé par aller seule jusqu'à... Elle est tombée enceinte. Elle a épousé le monsieur. Ils ont eu 5 enfants. Ses parents n'étaient pas d'accord, mais elle est partie. Et donc, elle racontait même les manipulations qu'elle faisait pour aller voir le monsieur par derrière. Mais ce monsieur est allé jusqu'à... Bon, il a vendu du vin, tout ça, une vie qui ne... Parce que quand on veut vendre du vin, il faut goûter, il faut... Puis, il est rentré... Merci. Il est rentré dans le tronc. Ça, c'est maintenant que l'évangélisation a commencé. Avec son père, ils ont transformé leur maison en couvent de tronc. Et elle était où en ce moment? Elle était toujours dans la maison, mais elle est décédée aujourd'hui à 39 ans ou 33 ans. Elle est déjà morte. Okay. Qui est devenu cadeau? Alléluia.
Tu as pitié, oui. Que la pitié soit mêlée de crainte. Tu dois haïr jusqu'à la tunique souillée par la... Ok, tunique c'est quoi? Tunique c'est quoi? La tunique reste à combien de distance de toi? Hein? Ça reste à combien de distance de toi? N'est-ce pas? La tunique te fait quoi? Elle te protège, non? Mais si elle est souillée, tu dois faire quoi? Tu dois la haïr. Vous savez, cette expression est empruntée à ce que la loi a dit dans Lévitique chapitre 13, je crois. Lorsque tu as porté ton habit, tu as porté joli habit ici. Je reste, viens ici. Il a porté joli habit, non? Oui. Et il ne sait pas faire. Et moi? Papa. Pas moi. J'ai la lèpre. Tout le temps. Et puis il est en train de passer. Et je fais comme ceci. Tout le temps dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible, là, il va faire quoi avec ça? Il doit brûler cet habit. Il doit brûler ça. Alléluia. Amen. Donc lorsque la tunique, quel que soit son prix, sa qualité est souillée par la lèpre, pour brûler ça. Donc tu dois haïr jusqu'à la tunique souillée par la chair. Oui. Donc même si c'est ton frère collé à toi, fais attention. Fais très attention. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de tuniques souillées par la chair dans lesquelles nous demeurons. Alléluia. Amen. Nous avons beaucoup de tuniques souillées par la chair. Mais nous restons, nous demeurons dedans. On n'est pas ça, hein? Bon, tu ne sais pas de quoi je parle. Tu ne sais pas, non? Là où tu travailles, là. Tu sais ce qui se fait là? Là où tu travailles là. Tu sais ce qui se fait là. Alléluia. Amen. Tu as vu toutes les bougies rouges, noires, jaunes, bleues qu'on a allumées là. Tu as vu tous les sacrifices qu'on a fait là. Tu veux les évangéliser? Tu veux les évangéliser? Tu veux les évangéliser? Gloire à Jésus. Alléluia. Bon, maintenant tu vas dire non, mais ton TikTok que tu aimes bien là. Ton TikTok que tu aimes bien. Et qui pourtant t'envahit avec les choses qui vont te souiller. Est-ce que tu as déjà abandonné ça? Tu as déjà laissé ça? Dis-moi si tu as déjà laissé ça. Tu aimes ça. Mais c'est une tunique qui est collée à toi. Sur mesure. Et tout ce que tu aimes, lui connaît ça. Il te bombarde de ça. Vous savez, les gens, leur algorithme là, ils savent bien régler ça. Ce que tu aimes là, c'est ce qu'on t'envoie. Comme c'est une tunique sur mesure, on sait comment te coudre ça. Tu n'as pas encore abandonné ça. Alléluia. Amen. Jésus a dit quoi? Si ton œil gauche va être une pierre d'achoppement pour que tu ne vois pas le jour de son avènement, qu'est-ce que tu vas faire? Qui va te l'arracher? Toi-même, tu prends, tu mets la main dans le globe là. Tu arraches, tu jettes.
Gloire à Jésus. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a pas de compromission. Je veux offrir cadeau à Dieu. La fête des pères s'approche. Je veux offrir cadeau. Attention. Ce n'est pas dans la compromission. Je vais le convertir. Toi, tu peux convertir. Est-ce que tu peux convertir? Donc, papa a dit d'offrir cadeau. Et finalement, c'est toi-même qui vas. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons célébrer une belle fête des pères? Une belle fête du Père. C'est ce à quoi je t'exhorte. T'offrir toi-même comme un sacrifice de bonne odeur. Offre ta vie comme cadeau au Père. Dans ce jour. Offre-lui en cadeau la conversion par ton évangélisation de celui qui marche tout droit vers le feu. Pour l'arracher. Si tu dois mettre ton argent dedans, mets ton argent dedans. Si tu dois faire pied de grue, fais pied de grue. Si tu vois quelqu'un dans une vie, seulement, veille à toi. La Bible a dit quoi dans le livre? Que celui qui croit être debout pleinement garde de peur de tomber. Papa a dit, il faut offrir cadeau. Et puis après, il n'était pas envoyé à jonquer. Acclame le Seigneur, tiens-toi sur tes pieds. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer la fête du Père? Donne des acclamations de célébration au Père qui est dans les cieux. Alléluia. Garde-toi comme un cadeau. Alléluia. Exhorte ton frère. Reprends-le avec douceur afin de l'offrir comme cadeau à notre Père. Lève tes deux mains. Seigneur Jésus, aide-moi. Je ne veux pas rester loin de toi. S'il y a quelque aspect de ma vie qui s'était déjà détaché ou qui se trouve sur le point de se détacher de toi, tu es le vrai cep. Je suis le sarment. Je veux demeurer à toi, en toi. Ramène-moi, Seigneur. Ramène-moi. Lève ta voix et prie sérieusement. Si tu es sincère, il va te parler. Il va te dire si tu es en lui ou si tu es hors de lui. Si tu es attaché à lui ou si tu es détaché ou si tu es sur le point d'être détaché. Alors prie. Demande le secours du Seigneur. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas encore lever la voix. Il a dit tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il sera coupé, jeté au dehors. Seigneur Jésus, je veux être fécond. Je veux être productif. Je veux produire de fruits. Je veux porter du fruit. Mais j'ai besoin de cette sève qui vient de toi. Alors Seigneur, pourvois en ce qui va me garder afin que je porte de fruits. Pourvois Seigneur
Tu sais mieux que moi ce qu'il me faut pour être productif. Alors Seigneur Jésus, je veux porter du fruit. Fruit dans la foi. Fruit dans le service. Fruit dans les offrandes et les sacrifices. Apporte-moi ce qu'il faut. Si c'est l'enseignement, si c'est la connaissance, si c'est l'esprit de sacrifice, si c'est l'esprit de renoncement à soi, Seigneur, tout ce dont j'ai besoin pour être encore plus productif, pour voir en ce jour. Tu es mon Père. Et le Père connaît son enfant et sait de quoi il a besoin et lui en fournit. Fournis-moi, Seigneur, cette provision pour me rendre productif. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Élève ta voix et dis merci au Seigneur pour son amour pour toi, l'amour dans lequel il t'invite à demeurer. Élève ta voix et dis-lui merci pour l'amour.